nous sommes des pays en voie de développement. Même dans les pays les plus développés, le chômage des jeunes est une réalité. Il ne faut pas que quand même qu'on tombe dans un débat qui en réalité n'est pas... Il faut que nous comprenions que dans un pays comme le nôtre, le Sénégal, où à peu près 65% de la population est jeune, à peu près sur chaque année, 220 à 260 000 arrivent sur le marché de l'emploi et des gens formés. Et à côté, vous avez pratiquement autant qui ne sont pas formés, qui n'ont aucune qualification et qui demandent de façon légitime à être pris en charge et à trouver un travail digne pour pouvoir vivre dignement. Comprenez aisément que nous ayons certaines difficultés à gérer ces problématiques-là. D'autant plus que même dans les pays dits très développés, ils ont ces problématiques-là. Donc le problème, ce n'est pas de dire que oui, il y a des agences, les gens... Même si nous avons 20 agences qui s'occupent de ça, mais ce n'est pas forcément que nous allons régler tout de suite et définitivement la question de l'emploi. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous prenez le secteur privé au Sénégal, et même le secteur public, vous regroupez la capacité de création d'emplois, ça ne fait pas plus de 40 000. Donc vous voyez la taille de la problématique. Et c'est pour cela la formation professionnelle et, comme on appelle, et l'auto-emploi, l'entrepreneuriat est une option, sont des options sérieuses du président de la République et l'État du Sénégal. Aujourd'hui, quand vous prenez la formation professionnelle, l'État du Sénégal, en 2012, le budget de la formation professionnelle était de 24 milliards. En 2020, nous sommes à 78 milliards. Donc, un effort conséquent a été fait. Aujourd'hui, nous avons le PFDZ, qui est une structure de formation et alternance formation où les élèves sont payés 40 000 par mois. Et ça facilite l'insertion. Le président a effectivement parlé du Conseil national. C'est un Conseil national. C'est pour, en tout cas à mon sens, on n'a pas encore donné les déclinaisons de ce Conseil national, mais à mon entendement, c'est que certainement ça sera un conseil pour faire le suivi et peut-être faire des propositions sur les techniques d'insertion. Parce que véritablement, je pense qu'il manque des techniques d'insertion. On a la Convention État-emploi qui est de 1 milliard. Et je lance un appel à l'État d'augmenter le financement de la Convention État-emploi parce que 1 milliard, c'est bien, mais on peut faire plus pour prendre en charge la question de l'insertion. Je pense que peut-être que dans quelques années, quand nous aurons industrialisé définitivement le pays avec la découverte des ressources naturelles que nous connaissons tous, je pense que nous pourrons atteindre le plein emploi dans ce domaine-là. Mais même ça, nous ne réglerons pas totalement la question parce que je pense qu'il faut que les gens soient raisonnables. Il faut qu'on soit raisonnable parce que c'est ça qui manque dans ce pays. Et c'est pour ça que vous voyez des fois des gens qui disent ça, demain ils disent autre chose. Il ne faut pas parce qu'on est dans l'opposition, qu'on soit dans l'opposition, qu'on dit des choses qui n'ont aucun sens.